Alors bonjour Fabien Laura, donc vous êtes avocat chez Pechnard Associés et aujourd'hui nous parlerons de protection de marque et de nom de domaine. Donc avant de démarrer donc, dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre métier? Je suis avocat plutôt en droit de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle IP/IT, et ça inclut évidemment en matière de propriété intellectuelle le droit des marques de façon plus spécifique et la partie IT, tout ce qui est aussi nom de domaine, protection des noms sur Internet, protection des sites Internet d'une façon générale. Ok, ça tombe très bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et justement par rapport à la protection d'une marque, la première question qui me vient, donc c'est pas forcément un automatisme lorsqu'on est un entrepreneur, on a envie de se lancer tout de suite. Mais pourquoi c'est important en fait de protéger sa marque? C'est peut-être pas la première question qui vous vient, mais les clients qui viennent me voir, c'est un sujet qui est important pour eux, c'est-à-dire même les petites startups qui viennent et qui ont juste un projet sur 2 feuilles et qui sont vraiment au tout début, ont déjà cette notion de protéger, de trouver un nom qui puisse porter leur projet, et donc la problématique du dépôt de la marque pour protéger ce nom, pour voir s'il est disponible d'une part, c'est-à-dire si personne ne l'utilise par ailleurs et qu'on va pouvoir l'utiliser tranquillement. C'est un sujet qui est important pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes startups. Ouais, parce que qu'est-ce qui peut se passer finalement si on ne protège pas sa marque, si on ne rentre pas dans cette dynamique La problématique, ça va être que par exemple vous allez monter tout un projet sur une startup, sur un embryon d'entreprise avec un nom qui est porteur, que vous allez aller voir les partenaires pour essayer de trouver des fonds pour financer tout ça, et au bout d'un moment, à la fin du processus, vous vous rendez compte que ce nom n'est pas disponible, que vous ne pouvez pas l'utiliser librement, et donc vous êtes obligé de revenir et de refaire, si vous voulez, en tout cas une recherche de nom pour trouver quelque chose qui soit sans doute différent. Donc le nom du site internet, le nom de la société, le nom commercial, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte dès le début, au moment zéro. D'accord. Et justement, donc lorsqu'on entre dans cette dynamique-là, quels sont les recours, comment peut-on faire pour protéger sa marque? Moi, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est l'INPI. Est-ce que c'est la seule manière? Oui, bien sûr. La première étape, c'est d'abord de voir si le nom est disponible. Donc, il faut faire une recherche sur l'INPI pour voir si la marque a déjà été déposée ou pas. La deuxième, c'est de faire une recherche tout simplement sur Google, pour voir un petit peu ce qui existe, faire une sorte de benchmark de votre nom pour voir si ça a été utilisé ou pas et dans quelles circonstances. Une fois qu'on a un peu balisé ça et qu'on se dit il n'y a pas grand-chose de gênant, on va déposer son nom à titre de marque à l'INPI, sachant que si vous le déposez à l'INPI, la marque n'est valable que pour la France, puisque le principe du droit des marques, c'est un droit territorial, et que quand vous déposez une marque dans un pays, elle n'est valable que dans ce pays-là. Donc si vous voulez après, notamment en matière de start-up, puisque les start-up ont vocation quand même à être transnationales en termes de développement, si vous voulez après aller sur d'autres territoires, il faudra déposer les marques dans ces territoires-là également. D'accord, donc dans des INPI nationales, dans d'autres pays à chaque fois. Donc faire par pays en fait. Faire par pays. Alors il existe un dépôt communautaire pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui simplifie un peu les choses. Mais sinon, dès que vous voulez aller aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc., il faut aller déposer la marque dans chacun de ces pays-là. Donc quand vous commencez à être comme ça, vous n'êtes plus une start-up, mais une vraie société qui va à l'international et que vous allez vous développer, le budget dépôt de marque prend de plus en plus d'importance. Oui. Et donc on parlait de nom de domaine, de site internet par exemple. Est-ce que ça a une valeur justement pour protéger sa marque, le fait d'acheter un nom de domaine, d'avoir un nom de domaine pour sa marque? Alors, le nom de domaine vous donne une antériorité, ça a été introduit dans le code de la propriété intellectuelle. Donc si vous avez un nom de domaine qui existe pour un type d'activité déterminé, vous créez une antériorité et les tiers ne peuvent pas a priori déposer une marque qui soit identique à ce nom de domaine. Donc vous pourrez dire j'ai mon nom de domaine, je l'ai déposé à telle date, il est antérieur au dépôt de marque litigieux, et donc j'interdis aux tiers de déposer la marque pour un type d'activité déterminé. Donc oui, ça a une valeur maintenant reconnue par les juridictions sans aucune difficulté. D'accord. Et du coup, en quoi c'est complémentaire avec un vrai dépôt de marque? Il faut faire les deux. Il faut faire les deux parce que le nom de domaine
à la différence du dépôt de marque, le dépôt de marque est très institutionnalisé. Vous avez le droit des marques qui vient vous protéger, qui va vous permettre de défendre votre marque sur tel ou tel territoire juridique. Alors que le nom de domaine, il n'y a pas de cadre juridique spécifique. Quand vous voulez défendre votre nom de domaine, vous êtes sur de la responsabilité civile de façon générale, donc des thématiques de concurrence déloyale qui sont beaucoup plus floues, puisqu'il y a moins de textes et de cadres juridiques. Donc je pense que les deux sont très complémentaires et que quand vous avez un nom de domaine, vous ne pouvez pas vous contenter de ça à partir du moment où vous développez une activité commerciale sérieuse. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, merci et à vous. Et bonne journée. Très bien, vous aussi. Merci.